Bienvenue, 7h30. Voici l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Thomas Wenger. Il est président du Parti Socialiste Genevois concernant les élections fédérales. Béatrice. Bonjour Thomas Wenger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le PS Genevois qui présente donc 12 candidats au national, dont une violoncelliste, un physicien, une productrice de films, une ethnicienne, un étudiant ou encore une doyenne de cycle d'orientation. J'ai envie de dire, faites entrer l'arche de Noé électorale du PS Genevois. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a 12 personnes effectivement sur la liste et on a des personnes qui représentent à peu près, je dirais, toutes les catégories de la population. Vous avez cité un certain nombre de métiers. Il y a des élus. Je vois pas beaucoup d'entrepreneurs quand même. Il y a des élus cantonaux, il y a des élus fédéraux, il y a des élus, etc. Et puis il y a des gens qui sont plus jeunes, il y a des gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui sont au milieu, il y a des femmes, il y a des hommes. Enfin, il y a à peu près tout. Et c'est ça qui fait la beauté d'une liste comme celle du Parti Socialiste. 3 thèmes pour cette année pour le PS. Le pouvoir d'achat en contrôlant notamment les primes maladie, la préservation du climat et davantage d'égalité femmes-hommes. Alors, j'ai regardé les programmes il y a 4 ans du Parti Socialiste. C'était des primes maladie plus basses, des investissements dans les énergies renouvelables et plus de conciliation entre famille et carrière. Vous ne seriez pas en train de nous refiler le programme de 2019 en 2023 par hasard? Vous voyez justement à quel point on est cohérent, sauf que malheureusement, en 2019, on n'a pas eu la majorité à Berne, ce qui fait que tout ce qu'on prônait en 2019, on a eu extrêmement de mal à le faire passer à cause de la majorité de droite à Berne. Et aujourd'hui, on repart effectivement sur les mêmes thématiques. Si on prend pouvoir d'achat, on en parlait déjà avant. Aujourd'hui, le terme pouvoir d'achat est à la mode, mais nous, on parlait déjà et depuis des années de primes d'assurance maladie. On a une initiative pour plafonner à 10% des revenus des ménages les primes d'assurance maladie et il faut réformer le système. On parle aussi retraite, ça fait des années qu'on en parle. Et là aussi, on voulait indexer les retraites des personnes qui ont peu de retraite. La droite a voté non, en même temps qu'elle votait des milliards pour le Crédit Suisse. On parle aussi des tarifs, des CFF, etc. C'est effectivement des thématiques et bien sûr la protection de l'environnement et l'égalité homme-femme, mais l'égalité de manière générale. Ces thématiques, elles étaient là en 2019, elles restent là malheureusement, je dirais, en 2023 parce que rien n'a pu être réglé et c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir se renforcer le Parti Socialiste et renforcer la gauche à Berne. Vous parliez des primes maladie, donc plafonnement, qu'elles sont en fonction du revenu à 4,35. Ça, c'est ce que vous proposez, 4,35% du salaire. Alors, ça peut paraître séduisant, mais Alain Berset, qui donc conseiller fédéral qui était en charge de la section de la question, il n'a pas réussi juste à contrôler l'augmentation, on va pas diminuer, juste contrôler l'augmentation. Ça semble quand même bien compliqué à mettre en place dans les faits. Aujourd'hui, en fait, on a un système qui fonctionne pas parce que vous avez une LAMAL qui oblige, et tant mieux, à avoir une assurance maladie de base pour toute la population. Donc, c'est quelque chose de public. Mais en même temps, qui gère l'assurance de base? Ce sont des assureurs maladie privés qui pensent bien sûr à faire des profits et du bénéfice. Et puis, on nous parle d'une pseudo-concurrence qui, en fait, devrait jouer. Mais qui annonce? C'est le conseiller fédéral, mais qui fonctionne absolument pas. Alors, qui annonce, effectivement, qui a le mauvais rôle? C'est Alain Berset, socialiste, mais qui est il n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas essayer de contrôler. Il a assez peu de pouvoir, il faut être assez clair. Il est dans un conseil fédéral de droite. Alors à quoi ça sert Il est dans un conseil fédéral de droite avec un parlement de droite surtout. Et les PLR et le centre qui vont vous faire pendant 2 mois de campagne d'élection fédérale en vous disant il faut contrôler les coûts, il faut réduire les primes, etc. Ce sont les mêmes qui, une fois élus, bloquent en commission de la santé du Conseil des États ou du Conseil national toutes les réformes qui permettraient de baisser les primes. Donc à un moment donné, on marche sur la tête et effectivement, c'est important pour nous socialistes d'être au Conseil fédéral, mais à 2 face à 5, donc sur 7 conseillers fédéraux avec un parlement de droite, c'est impossible de faire une réforme de fond. Autre idée, soutenir les petits entrepreneurs et les PME qui ont subi de plein fouet la crise Covid, la crise énergétique et l'inflation. Et cela doit passer par une subvention de la Confédération versée au canton. Ça, c'est votre idée. Ça semble quand même compliqué de mettre cela en place parce qu'on dit que ces entreprises, elles en ont besoin tout de suite et pas que ça prenne du temps, justement. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, il y a des choses qui avaient l'air très très compliquées, qui ont pu être mises en place en quelques semaines, voire en quelques mois. Et là, notre idée, c'est ça, c'est de dire aujourd'hui, vous avez des indépendantes et des indépendants, vous avez des PME, etc., qui doivent indexer les salaires de leurs employés, et puis qui parfois n'y arrivent pas. Alors là, notre idée, c'est effectivement qu'au niveau fédéral, on puisse donner, la collectivité publique, un coup de pouce à ces entreprises pour qu'elles puissent, par exemple, indexer les salaires. Et puis, bien entendu, qu'avec l'indexation, ça permettra aussi aux gens de boucler plus facilement leur fin de mois, d'avoir un petit coussin, on va dire, pour consommer, etc. Et puis, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Karine Keller-Souter, la grande argentière, semble pas vraiment avoir le portefeuille grand ouvert. Vous le trouvez où, cet argent ?
Bon, Karine Keller-Souter, elle peint des fois un peu le diable sur la muraille parce que de l'argent, il y en a. Mais moi, je vous prends un exemple qui est très clair et qui a une grande différence entre le Parti socialiste et la droite. C'est le budget de l'armée. Aujourd'hui, vous avez un budget de l'armée. Ce sont des milliards qui sont dépensés. Et on a vu encore dernièrement que la droite, UDC, PLR, voulait augmenter le budget de l'armée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors, il faut acheter des tanks, des chars, etc. Moi, j'ai fait l'armée, je peux vous dire, mais on voit très bien et on sait très bien vous que étiez même... dans un tank. Non, j'étais pas dans un tank, j'étais dans les troupes de sauvetage. Mais on voit très bien que ces chars ne vont servir à rien, même s'il y a une guerre en Ukraine aujourd'hui. Alors oui, il faut se protéger, mais il faut investir dans la cybersécurité et autres, mais en tout cas pas augmenter le budget de l'armée. Donc ces milliards-là pourraient être investis dans les primes maladie, dans les retraites ou dans d'autres politiques qu'on défend. Ces élections, est-ce que ce ne sont pas celles de la peur finalement pour le PS Genevois? Et on va terminer là-dessus avec cette droite élargie, cette grande coalition qui vous a déjà fait si mal au cantonal. Vous avez perdu la majorité de gauche. Bon, on a perdu la majorité de gauche qu'on a eu 2 ans et normalement c'est toujours une majorité de droite. Au niveau du Parti socialiste, je dirais qu'on a un trend plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, 2 ans, on nous prédisait les pires défaites, etc. On a gagné un siège au Grand Conseil, on a passé Caroline Castieri à Potello. Aujourd'hui, on a Carlos Sommaruga pour le Conseil des États avec Lisa Mazzone qui sont quand même en bonne position, qui ont voté la plupart du temps comme la majorité des Genevois en votation cantonale. Donc non, on est assez confiant en fait sur ces élections. Et puis vous savez, avoir une espèce d'alliance de façade qui est choisie par des présidences de partis au-delà de tout électorat, moi je vous dis aujourd'hui, je vois pas un électeur ou une électrice du centre ou du PLR voter MCG, voter UDC pour les élections fédérales. Je crois qu'il y a tellement de divergences entre ces partis au niveau national sur l'économie, l'immigration, etc. Que je pense que leur alliance va absolument pas fonctionner. Son peur et son reproche, Thomas Wenger, président du PS Genevois, qui n'était pas sur un char mais bien dans les troupes de sauvetage. On attend la photo. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup.